Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. Quelle joie, quel plaisir de nous retrouver encore sous le regard du Seigneur pour élever, magnifier, glorifier celui qui est digne de louange, notre héros, notre champion, que nous aimons tous. Merci encore une fois pour chaque bien-aimé qui est connecté en ce moment. Aujourd'hui, j'ai une grande surprise. Je crois énormément que nous serons bénis. C'est pour cela que j'aimerais vraiment encourager, exhorter quelqu'un en ce moment d'appeler un ami, un membre de famille, un voisin, quelqu'un dont tu connais, qui est dans le besoin et qui a besoin de recevoir la parole de Dieu. Appelle les réseaux sociaux, essayez de partager avec les amis pour que vraiment nous puissions avoir une grande audience, parce que ça, c'est une semence incorruptible qui ne peut faire que du bien. God bless you. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Surtout, je ne peux pas commencer cette émission sans commencer aussi par saluer mon épouse, my chocolate, my milk check. I love you, baby. God bless you. Merci, merci, merci beaucoup. Vraiment, je suis aujourd'hui avec mon fils, le pasteur Kazenkuzu, qui dirige l'une donc de nos églises. Je suis bishop, les chapeaux, donc je suis en train de chapeauter, viens voir. Donc lui, il est celui qui est établi. Donc l'église se trouve sur 24 rue Gilles Valaise, 93 380 Pierrefitte sur Seine. Donc il est établi là-bas, il va se présenter lui-même après. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble, c'est lui qui va partager la parole. Mais avant cela, j'aimerais juste parler d'un grand événement qui arrive, qui se tiendra vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14. Donc vendredi 12 de 18h30 à 20h30, donc vous avez l'affiche sur l'écran. Samedi de 16h à 19h, dimanche de 14h, dimanche 14 plutôt, de 10h30 à 13h30. Donc ça va se tenir 12, 13, 14 juillet, donc les mois prochains. Le thème c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Waouh, ça c'est grave, hein, pasteur. Wow. Toi tu me cherches des problèmes là. Donc je crois fermement que vous serez bénis. Donc organisez-vous, soyez là, venez passer ces moments ensemble avec nous. Je crois fermement que vous allez recevoir votre percée. J'aime la parole de Dieu. My God, donc ce thème déjà m'excite déjà. J'ai déjà envie déjà de nager dedans, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Merci, sans plus tarder, j'aimerais laisser les plateformes entre les mains de mon fils, l'homme de Dieu, le pasteur Kazenkuzu, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un fils. Si je dis fils, c'est un fils qui a un cœur de fils, qui sait vraiment mettre son papa à sa place. Je l'aime, il a une grâce exceptionnelle et je suis en sûr que quelqu'un sera béni. Merci, homme de Dieu, je te laisse
les micros pour que tu fasses le travail. Merci beaucoup, Daddy. Merci beaucoup, mon coach. Que Dieu te bénisse. Merci. J'ai trouvé l'opportunité de venir dans ce plateau, de partager l'idée de mon coach. Vraiment que ce Dieu soit béni, que ce Dieu soit exalté. Amen. Je veux dire toujours, tout simplement, je veux dire à tous les enfants de viens voir là où vous vous trouvez, tous les enfants là où vous êtes, de suivre ces enseignements, ces messages que Daddy a commencé. Moi aussi, j'ai suivi cela. Daddy a dit que non, cette année, c'est l'année des conquêtes. Yes. Bon, avant que je puisse commencer à partager la parole de Dieu, je vais me présenter. Je suis pasteur Kazenkoussou, l'un des enfants de Dr Mobejo. Et c'est moi qui dirige l'église qui vient voir des Pierrefitte, qui se trouve dans l'avenue Ouri Gilles Vallès, numéro 24, à Pierrefitte. Donc, nous n'avons pas un problème de transport. Si vous voulez venir, donc, vous allez tout simplement prendre RRD, vous descendez à la gare Sarcelles et vous prenez tramway Linine et qui va vous amener donc direction marché de Saint-Denis et vous allez descendre dans l'arrêt Suzanne Valadon. Et si vous descendez dans cet arrêt Suzanne Valadon et l'avenue est en face, 2 ou 3 minutes, vous êtes à l'église à droite, numéro 24, et vous entrez au bout de cet enclos et vous allez trouver la porte. Vraiment, que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Je voudrais tout simplement aller dans l'idée de Daddy, de papa. Le grand thème, c'est l'année des conquêtes. Et moi, je vais parler d'un homme qu'on appelle Akan. Donc, mon sous-thème, c'est l'erreur d'Akan. Qui est Akan? Akan, on peut dire tout simplement l'homme qui est matérialiste. L'homme qui est prêt à sacrifier tout ce qu'il a. L'homme qui est prêt à sacrifier même sa famille. L'homme qui est prêt à sacrifier même son peuple à cause des matériels, à cause de ce qui se présente. Akan, c'est quelqu'un qui ne voit pas de loin. Donc, c'est ça, Akan. Alors, l'erreur était à Akan par rapport à leur conquête. Par rapport, quand on parle directement de conquête, on voit action de conquérir. Quand on parle de conquérir, tout de suite on voit un combat, une bataille qui va se passer que non, d'une manière, l'ennemi ou l'adversaire va soumettre par force, vouloir ou pas, que non, il va soumettre, l'ennemi va soumettre par force et envahir. C'est ça qu'on parle ici de la conquête. Je vais dire à quelqu'un que non, quel que soit comment cette année, quel que soit ce qui se présente cette année, quel que soit ce que tu vois des montagnes ou quoi, quels que soient les obstacles, quel que soit le vent. Mais crois-moi que non, avec Dieu qu'on a fait l'alliance, parce que le peuple que nous allons parler, le peuple de l'alliance, ils ont fait l'alliance non à n'importe qui, mais ils ont fait l'alliance à celui qui a créé toutes choses. J'aime beaucoup la parole de Dieu qui parle que non, par rapport à tous les 4 évangiles, Matthieu a parlé de généalogie, Marc a parlé de généalogie dans le premier verset, et Luc aussi a parlé de la généalogie de Jésus. Mais quand il s'agit, c'est de Jean n'a pas parlé de la généalogie. Jean a commencé tout simplement dans la révélation en disant au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Waouh, j'aime beaucoup ça. Et quand on continue, la Bible dit que non, tout a été créé par elle. Rien n'a été créé sans elle. Donc, tout est en Jésus-Christ. Elle, là, qu'on parle, la parole, c'est Jésus-Christ. Nous allons parler de ce peuple d'alliance, un peuple puissant, qui ont mis Pharaon à genoux dans son royaume. Ce peuple était sorti, ce peuple qui ont partagé la mer Rouge, ils ont vu la gloire de Dieu. Dans les déserts sans eau, l'eau était sortie du rocher. Que non, il faisait très chaud
pendant la journée, mais la Bible dit que non, il y avait les colonnes, il y avait un nuée qui les protégeait quand il faisait très chaud. Et pendant la nuit, il y avait les colonnes de feu qui les dirigeaient. Ce peuple était peuple fantastique, peuple puissant, peuple grand. Alors la Bible parle que non, des Jéricho. J'ai beaucoup aimé, Dadi a parlé de Jéricho dans la profondeur, dans sa largeur, dans sa dimension, dans son hauteur. J'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas venir encore là-dessus à cause du temps, mais je vais tout simplement parler de après Jéricho, il y a Haï qui t'attend. Yes. Il y a après Jéricho, il y avait Haï. Alors Jéricho était barricadé. Dadi a parlé beaucoup de ça. Mais ils ont fait 7 tours par rapport à l'ordre de Dieu. Et ça fait que non, les murailles étaient croulées. Ce peuple ne croyait pas qu'ils pouvaient vraiment aller dans leur destinée par rapport à ces murailles de Jéricho. Mais lorsqu'ils ont fait tomber les murailles, ce peuple était dans la joie. Ce peuple fêtait leur joie, était dans la joie immense. Mais sans le savoir que non, après Jéricho, il y a Haï. Et Haï, c'était un petit peuple. Un petit peuple. Nous allons lire cette parole dans Josué chapitre 7, verset. Nous allons prendre Josué chapitre 7, verset 1 jusqu'à 26. Mais nous allons prendre petit à petit des parties parce que par rapport au temps, les lecteurs de la Bible, vous allez lire ça dans la totalité, mais nous allons prendre tout simplement des points qui vont nous aider encore de comprendre par rapport à notre thème et à notre grand thème que notre Père a commencé. Amen. Que Dieu nous bénisse dans Josué chapitre 7. Nous allons commencer tout d'abord. Josué chapitre 7, verset 1 à 2. Je lis la parole. Amen, Dadi, merci beaucoup. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Amen. La Bible parle ici que non, Dieu qui marche avec ce peuple, le Dieu d'alliance qui marchait avec ce peuple, ils ont vu les exploits, ils ont fait la terreur, ils ont fait peur à d'autres peuples. À ce moment-là que non, Josué marche avec Israël car Dieu a dit à Josué que non, je serai avec toi, je dois marcher avec toi comme j'ai marché avec Moïse. Josué dit, waouh, les exploits que Moïse a fait, que ce Dieu va marcher avec moi. Waouh, Dieu a commencé à marcher avec Josué. Il est arrivé que non, il faut que quand ils ont fini de se réjouir de Jéricho, ils ne pouvaient jamais demeurer parce qu'ils étaient comme des pèlerins. Ils allaient dans une destinée meilleure. Alors, là, fallait que non, si c'était d'autres peuples, ils devaient demeurer à Jéricho parce qu'ils ont tout pris en charge. Mais ils ont dit non, notre destinée c'est conquérir pour aller dans notre destination, dans notre promesse qui est le plus meilleur. Alors, il fallait qu'ils puissent continuer leur route. Josué, la Bible dit que non, Josué a envoyé les gens pour explorer les pays d'Haï. Et le problème qui était là, au premier verset, la Bible dit que non, ce peuple, ils ont fait ce qui a déplé à l'Éternel. Ils ont touché à l'interdit. Et ce peuple, Dieu n'a pas aimé. Dieu leur avait dit, lorsque vous allez taquer Haï, tout ce qui est comme des matières précieuses, tout ce qui est des richesses de Haï, que personne ne les touche, vous allez tout simplement les attaquer et vous allez continuer votre chemin. Et c'est alors que non, à ce moment ici, la Bible déclare dans ces versets que Josué a envoyé les gens pour aller explorer les pays. Et lorsqu'ils étaient allés explorer des pays, c'est alors que non, je dois tout simplement continuer à parler, c'est alors que non, lorsqu'ils étaient allés explorer les pays, ils ont vu les pays. De leur retour, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, de leur retour. Dans on peut lire 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire
marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont en petit nombre. On continue. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Oui. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Ce peuple qui allait de gloire en gloire, de conquête en conquête, de puissance, que ce Dieu était avec eux, mais la Bible dit ici, ils ont regardé, il a envoyé les gens pour aller explorer les pays. Haï, lorsqu'ils étaient allés, de leur retour, ils ont venu avec une nouvelle de minimiser Haï. Ils ont commencé à dire à leur leader Josué que non, on était allé, on a exploré, ce n'était pas comme Jéricho, on avait du mal quand même de comprendre des choses. Mais là, c'était facile, on était entré, nous avons vu, mais ce que nous avons vu, laisse tomber. Laisse tomber, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine qu'on prend toutes les troupes des enfants d'Israël d'aller combattre Haï. C'est un petit peuple. Ils ont minimisé. Ils ont minimisé ce peuple. Ils ont dit c'est un petit peuple. Donc ce qu'on a fait avec Jéricho, ça c'est rien. Donc il faut tout simplement, nous allons prendre 2000 ou 3000 personnes pour aller attaquer, ça suffit. Et c'est alors que non, Josué a dit, ah d'accord. Et Josué a choisi 3000 personnes. Les rêves de Josué plutôt, lorsqu'il a choisi 3000 personnes, il a pointé mal à un soldat qu'on appelle Akan. C'est ça qui bloque encore notre destinée. C'est ça qui bloque beaucoup de pasteurs. C'est ça qui détruit plusieurs églises et même le pays. Parce que tant que pasteur, tu vas chercher dans ton collège qui va être là pour que la mission que Dieu t'a confiée, que ça puisse toucher leur terme. Mais le problème c'est quoi? Quand tu fais ce triage-là, quand tu choisis les gens, comment tu choisis? Josué a choisi, mais 3000 personnes. Oh, parmi ces 3000 personnes, il y avait un qui était mauvais au nom de Akan. De la même manière qu'on parle du blé et du livret. C'est alors que, lorsqu'il a choisi ces 3000 personnes, ils sont allés. Ces 3000, c'était de vaillants. Et lorsqu'ils étaient arrivés, ils ont commencé à se battre avec Haï. La Bible déclare que non, ces petits peuples qu'ils ont minimisés, ils ont tabassé Israël d'une manière incroyable. Ils ont tabassé les Hébreux d'une manière incroyable. Josué, la Bible dit que non, lorsqu'ils ont tapé les enfants d'Israël, en tuant 33 000 soldats parmi les enfants d'Israël. Or, quand ils ont combattu à Jéricho, aucun soldat d'Israël qui était mort. Aucun soldat. Oh, Jéricho était grande puissance, mais aucun soldat qui était mort. Mais avec un petit peuple. Avec un petit peuple, et ils ont minimisé. C'est alors que non, c'est là où ils ont connu l'échec. Cet échec était venu. Comment cet échec s'est présenté? Alors, ce peuple, ils ont pris fuite, la Bible dit, et les gens de Haï, ils les ont poursuivis jusqu'à ce que le peuple ont perdu du courage. Je vais dire à quelqu'un que non, attention à des choses que tu minimises. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Tout, c'est le péché. Si tu minimises, attention, tu as combattu les années passées, tu as combattu les mois passés, mais nous sommes au milieu de l'année, mois de juin. Cette année, on a déclaré l'année de conquête. Peut-être tu as eu des échecs. Peut-être tu as eu des choses qui s'est passées. Tu te poses des questions. J'étais en Afrique peut-être. Je me suis combattu parce que le problème qui s'est présenté, le problème des visas. J'ai eu les visas. Je suis venu en Europe. Je suis là en Europe. Le problème de séjour, le problème de travail, donc les mariages. Donc tout était tout simplement facile. Mais tu minimisais des choses, mais des choses que tu minimises, c'est ça qui va te tuer. Combien de ministères sont tombés à cause de minimiser des petites choses, et ils voient des petites choses, devant le diable,
tout c'est mauvais, tout c'est pour détruire. La Bible dit que non, ils ont pris fuite devant Haï. Quelle honte! Quelle honte pour Israël! Quelle honte pour les Hébreux! Ils ont combattu plusieurs peuples. Ils ont sorti puissants. Lorsqu'ils ont fait tomber Jéricho, tous les peuples, toutes les royautés ont eu peur de trembler. C'était la terreur totale. Mais devant Haï, la gloire qui était en Israël était tombée. Parce que c'était un petit peuple. Je vais dire à quelqu'un, après avoir vaincu, tu te réjouis, mais faites attention, il y a petite chose qui est devant toi. Ce n'est que Haï. Haï, ne les minimise pas. Haï, ne les rejette pas. Je vais dire à quelqu'un, prépare-toi, nous sommes au milieu de l'année, mois de juin, mais bien qu'il y a, tu vois que non, il y a comme si des échecs, mais je vais te dire, ce n'est pas encore fini. Ce Dieu est avec nous. Amen. Amen. On peut continuer. On prend 6. Verset 6. Hein? Verset 6. Okay. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Amen. La Bible dit que non, Josué, lorsqu'il a su cela, Josué, lorsqu'il a, on l'a appris qu'Israël est dans l'échec total devant ce petit peuple. Et tant que leader, la Bible dit, déchira ses habits. Déchira. Donc, il était dans de douleurs énormes. Nous qui sommes grands puissants, nous marchons avec un Dieu puissant, qui est au-dessus de tout. Comment on a vaincu? Comment la mer rouge s'est séparée? Comment Jéricho était tombé? Mais ce petit peuple, comment il a déchiré, parce que c'était la honte totale. Il a déchiré ses habits. Mais je regrette aujourd'hui dans les ministères, je regrette aujourd'hui dans un mariage, dans un couple, dans un pays où des choses n'aillent pas bien, où les choses ne marchent pas. Mais les leaders, ou président de la République, les leaders ou chefs de famille tant que père, les leaders comme les pasteurs de l'église n'arrivent pas à voir que non, ça puisse lui faire mal. Non, il est tranquille. Mais Josué, ce n'est pas le cas. Un bon leader, quand des choses ne marchent pas, un bon leader, quand des choses n'aillent pas, un bon leader, s'il voit d'autres choses empêchent sa destinée, c'est un bon leader, va chercher la face de Dieu. La Bible dit que non, Josué était allé chercher la face de celui qui l'a appelé, de celui qui l'a donné la mission. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit le combat, quel que soit ce que l'ennemi se présente devant toi, recule et cherche la personne qui t'a donné la mission pour que tu puisses avancer. Avec qui tu as fait ton alliance. Josué connaissait la personne à qui il a fait l'alliance, et la Bible dit, Josué prosternant, visage comme contre terre, Josué pleura par rapport à ce qui s'est passé à son peuple. Aujourd'hui, nous, tu es tranquille. Non, il y a des âmes qui ne viennent pas à l'église, tu es tranquille. Il y a des choses qui n'aillent pas, tu es tranquille. Cherche la personne qui t'a choisi, qui t'a appelé pour que tu puisses accomplir la mission. Ce n'est pas en vain. Il t'a donné, il t'a confié cette mission, leur destinée que Josué a eu pour amener ce peuple au Canaan, dans la terre promise. Mais sur le chemin, il y a eu les embûches, il y a eu des blocages, il y a eu des problèmes. Mais ce petit peuple, la chose là que tu minimises, je peux te dire comme si ce péché chéri là, que tu vois que ça c'est rien, c'est ça qui bloque ta conquête, c'est ça qui bloque ta destinée, qui fait que, non, que tu ne puisses pas atteindre le sommet de ce que Dieu a préparé pour toi. Nous allons sauter pour gagner du temps. Josué a commencé à pleurer. La Bible dit que non, Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche d'alliance. S'il y a un problème qui arrive dans l'église, dans ton couple, toi tu prosternes où? Devant l'arche d'alliance. Josué connaissait son Dieu, il est prosterné devant l'arche d'alliance. Toi tu fuis où? Tu vas chez qui pour
que ta situation puisse changer. La Bible déclare que non, il plairait, et d'autres anciens étaient venus, ils ont pleuré, ils étaient là courbés devant l'arche ensemble. Je veux dire à quelqu'un, il faut faire un bon choix des anciens tout autour de toi qui comprennent, qui ont même pensée, même esprit, même idée, même souci de la vision que toi as. Les anciens qui sont venus, ils ont compris que non, ils ont compris la vision. Et Josué, ce n'est pas Josué qui leur a appelé de dire que non, venez. Venez, moi j'ai pris. Non, ils ont vu. Même souci qui était à Josué, même souci qui était aux anciens. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Que non, quand des problèmes arrivent, les leaders pleurent. Les leaders cherchent Dieu et les anciens, l'autre à gauche, l'autre à droite, c'est eux qui détruisent encore davantage. Alléluia. Nous allons prendre ce verset, nous allons prendre chapitre, plutôt verset 13. Verset 13, oui. Nous lisons. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Donc, leur échec était venu uniquement lorsque l'aide a désobéi. Il a touché à ce qui était interdit. Dieu leur avait dit, lorsque vous allez combattre Haï, ne touchez rien. Bien aimé, notre royaume a des principes. Notre royaume, il y a des lois. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Le péché, pour nous, non, tu ne peux pas. Donc, quand tu es chrétien, tu vois que non, la sanctification, c'est comme notre patrimoine. La sanctification, la sainteté, c'est à vie, c'est à toi, tu le vis. Mais si tu vois que non, ça ne tient pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas toucher, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Pour conquérir, pour arriver à ta destinée, pour accomplir ta mission, première chose, les interdits que Dieu donne, il ne faut pas toucher. Et lorsque Josué plairait à Dieu, il ne savait pas quoi faire parce qu'il y avait des milliers d'Israël et il y avait 3000 soldats. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Est-ce que c'est les soldats? Est-ce que le peuple? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, leader, je sais que j'ai rien fait. Et lorsqu'il cherchait la face de Dieu, ce que j'ai beaucoup aimé, il était allé concilier le Dieu d'Israël. Alors leur Dieu leur a révélé que non, lève-toi. Dis au peuple, sanctifie-les. Sanctifie-les. Ça commence par la sanctification. Réparez, mon frère. S'il y a quelque chose, s'il y a un souci qui est arrivé, notre Dieu ne peut jamais t'abandonner. Ce qu'il a fait à la croix est au-dessus de tout. Sanctifie-toi. Ça a commencé par la sanctification. Il a dit sanctifie le peuple, appelle-les, sanctifie-les. Et ce peuple, il a commencé à révéler à son serviteur Josué que non, il n'a pas révélé aux autres. Aujourd'hui, on entend toujours que non, c'est quelqu'un qui dirige, le leader qui dirige l'église, mais Dieu révèle à un enfant de l'église. Les fondements sont renversés, on ne comprend pas. Mais Dieu s'est révélé avec ces grands problèmes. Dieu s'est révélé à Josué en disant que non, parmi ces peuples, ils ont dévoué à ce qui est interdit. Ils ont touché à l'interdit. Yes. Si tu veux arriver à gagner la bataille, arriver à ta destinée. Il y a eu des prophéties qui étaient libérées pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille. Il y a eu que Dieu t'a parlé dans des songes, dans des visions. Mais tu n'arrives pas. Tu vois que non, ce que je rêve la nuit, c'est autre chose. Mais dans la réalité, quand je me réveille, autre chose. Regarde bien, je vais parler en hébreu. On ne me filme pas. Regarde bien. La Bible dit que Josué a commencé à chercher Dieu, de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet échec, pourquoi cet échec. Le Dieu que je sais, il ne pouvait jamais nous livrer comme ça. Pourquoi ces échecs? Et c'est alors que la Bible déclare que non, Dieu a commencé à lui révéler des choses qui vont faire que non, qu'il puisse aller dans la grandeur, que non, sanctifie les peuples. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. C'est là où Josué était éclairé. Il a dit, bon,
Cherchons Dieu quand des choses ne marchent pas. Il va nous éclairer. Il ne nous laissera jamais. Ce n'est pas notre œuvre, mais c'est à lui. Il ne nous abandonnera jamais. Cherche Dieu, mon frère, l'homme de Dieu, là où tu es. Mon frère, ma soeur, l'homme, dans un couple, cherche Dieu. Dieu va se révéler. Dieu, on continue. Verset 14. Verset 14. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme, Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Bien-aimés, nous sommes dans l'alliance avec Dieu. C'est un Dieu d'alliance qui a fait l'alliance avec nous. Et la Bible dit que Dieu dit à Josué, commence maintenant. C'est comme si quelqu'un qui fait requérir d'âme. Commence à chercher. Bien-aimés, c'était des milliers d'Israël. Mais il faut que, il a fallu que Dieu puisse se révéler directement à Josué, lui dit que c'est elle. Mais Dieu n'a pas dit cela. Dieu a commencé à dire à Josué, commence à chercher par tribu. C'était 12 tribus. Il faut maintenant chercher la personne qui a commis ces crimes pour que les gens puissent mourir. 33 000, plutôt 33 personnes qui étaient mortes, des soldats d'Israël. Le sang a coulé. Donc, alors, il faut que tu puisses chercher la personne. La Bible dit que non, si vous ôtez pas ce péché, la personne qui a fait cela, vous n'allez jamais vaincre les ennemis. Le problème que non, avant que tu puisses continuer les batailles, sache-le que non, il faut chercher à comprendre et à ôter ce qui bloque notre destinée, ce qui bloque que tu ne puisses pas arriver dans ta destinée. Que non, la Bible dit que non, voici le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Le projet est là, mais le problème qui fait que non, que ce projet ne puisse pas se réaliser, regarde bien. La Bible dit, Dieu dit, commence à chercher par tribu, 12 tribus, et dans 12 tribus, ce n'était pas facile. Dieu lui donne cet exercice de commencer à chercher, de prendre le temps. Ça prend du temps pour localiser la personne qui détruit l'église. Et chercher par tribu. Si tu cherches par tribu, tu finis par tribu. Chercher par famille. Si tu cherches par famille, tu finis par famille. Chercher par maison. Si tu cherches par maison, tu finis par maison. Chercher par homme. Car en Israël, il y avait quelqu'un. Dieu connaissait la personne. Comme on dit, il y a des moments où on dit, mais Dieu nous met entre aussi les marteaux et l'enclume, ses serviteurs. Là, il fallait qu'il puisse se révéler tout simplement, c'est Akan. Mais Dieu a caché, Dieu n'a pas révélé cela, mais il a dit à son serviteur de faire cette démarche. Prends ton temps. Veille bien, ne tarde pas quand des choses commencent vraiment à couler, ne tarde pas quand tu vois des choses commencent à noyer. Va chercher la face de l'Éternel afin qu'il puisse t'orienter, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut que nous puissions progresser, avancer, atteindre notre destinée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ton couple, regarde bien. À tes enfants, regarde bien. Bien plutôt. Non, dans nos pays, il faut bien regarder. Dans ton entreprise, regarde bien. Peut-être il y a déjà un accord. Les gens qui t'ont cru en eux que non, ils sont dans la vision et ils croient à ta vision. Mais parmi eux, il y a quelqu'un qui détruit l'œuvre, qui détruit la famille. Et Josué a commencé à faire ce travail, ça lui a pris du temps. Amen. Amen. Daddy, s'il te plaît, papa, on continue parce que l'heure avance. Verset 17. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fit désigner. La famille de Zérak fit désigner. Quand il a cherché dans les tribus, c'était tombé dans les tribus de Juda. Ah bon? Donc 33 personnes qui sont mortes. Les familles pleurent. Mais oh, ce problème c'est dans la famille de Juda. Bien aimé, Akan n'a pas de soucis.
il est mieux placé à livrer, voire même d'autres personnes de mourir pour avoir le bien matérialiste. Il est prêt à sacrifier, voire même sa famille. Il est prêt à sacrifier, voire même l'église à cause du matériel. Combien des hommes de Dieu ils ont sacrifié l'église à cause qu'on lui a donné une voiture à un frère ou à une sœur, et cette sœur fait n'importe quoi, et il a choisi aussi la personne, il a placé responsable des mamans. Les matérialistes, c'est ça des pasteurs à quand? À quand est au milieu de nous. Et la Bible dit que non, il a cherché, c'était tombé dans les tribus de Juda, et même ils étaient surpris. Dans notre tribu, c'est quoi? D'autres tribus à côté, les tribus de Juda étaient désignées que non, les problèmes étaient amenés. Même si tu te caches ma sœur, même si tu te caches mon frère, on n'arrive pas à te détecter, mais sache-le, tu finiras être dévoilé. Parce que cette œuvre, ce n'est pas à nous, c'est à notre Dieu. Alléluia. Amen. La famille des tribus de Lévi, de Juda, fut désignée. Après avoir fini les tribus, ils ont commencé à chercher dans la famille, non pas dans toutes les familles, mais tout simplement famille de Juda. Dans des familles de Juda, il y avait des familles de milliers. Ils ont choisi la famille de Gérak. Et d'autres familles étaient... heureusement, c'est pas nous, c'est dans la famille de Gérak. Nous les cherchons, c'est quelle famille? Bien-aimé, tu es de quelle famille, toi? Vous êtes en train de faire du désordre dans cette œuvre. Tu es de quelle famille? Alléluia. Amen. Quand ils ont fini de famille, Daddy, s'il te plaît. Il fit approcher la famille de Gérak par maison et Zabdi fit désigner. Quand on a commencé à finir les familles, mais on a commencé à regarder des maisons et la maison des Zabdi. Toi, tu es de quelle maison? Maison des Zabdi. Parce que d'autres souffrent. Il y a la honte dans la famille. Il y a la honte aux autres. La famille de Juda était dans la honte. Les tribus de Juda étaient dans la honte, mais ça descendait jusqu'à beaucoup qui fait la honte de cet évangile. Tozo fingama, tozo cholama, beaucoup qui fait la honte. Nous tous, on nous a mêlés, on nous a mis dans la même sac. Mais nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes mis à part. Amen. Ça ne tombe pas sur nous. Il y a une famille. Alléluia. Et dans chaque maison, ils ont trouvé la maison des Zabdi. Après la maison des Zabdi fut désignée, il fit approcher la maison des Zabdi par homme. Là maintenant, triage. Non, maintenant, comme il est arrivé dans la maison, maintenant, ils ont commencé maintenant à fouiller chaque homme. Personne qui va fouiller ce jour-là devant Jésus. Chacun. Il y aura un tamis. Aujourd'hui, on se cache. Mais il y aura un jour que personne qui va se cacher. Tout ce sera comme dans un miroir. La Bible dit que non, la famille là était désignée. Et quand ils étaient venus maintenant dans des maisons et dans des hommes, et dans hommes maintenant, ils ont compris c'est qui. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, fut désigné. Ils ont commencé à parler de généalogie de cet homme qui... papa basala nini, para basala loro, tais-toi. Alléluia. La Bible dit que non, c'est Akan qui était désigné. C'est alors que dans le verset 19, Josué a dit quoi? Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Oui. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me cache point. Dis-moi, Akan, Josué plaire, qu'est-ce que tu nous as fait, Akan? Je vais dire à quelqu'un que non, aujourd'hui, cette église que tu fréquentais, maintenant cette église est disparue. Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? On est ensemble, mais tu mets les bâtons sur les roues. Que l'église ne poussait pas.
avancer. L'église ne pouvait pas fonctionner comme il faut dans la liberté parce qu'il y a un attente. Alors les leaders qui cherchaient pourquoi des choses ça ne marche pas. Oh, merci des leaders qui voient que non, si des choses ne marchent pas, ils gênent, ils cherchent Dieu, ils ferment les congélateurs, ils cherchent des frigos, ils repoussent des jus, ils repoussent café, ils repoussent McDo loin de... Ils cherchent, ils se mettent à genoux en cherchant Dieu. Pourquoi les choses ça ne marche pas? Il a cherché par tous les moyens. Il a vu que nous c'était à temps. Oh, Dieu a dit que nous, si la personne n'est pas ôtée au milieu de vous, rien qui va marcher. Bien aimé, rien qui va marcher, cherche Dieu. Et bien, quand tu vas arriver à trouver la personne, il faut les ôter. Alléluia. Amen. Il faut les ôter. La Bible dit c'était tombé à Caen. Et je me dis, qu'est-ce que tu nous as fait? Rends hommage à Dieu. Rends hommage. Qu'est-ce que tu nous as fait? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Akan répondit à Josué. Oui. Et il dit, il est vrai que je péchais contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Amen. La Bible dit, Akan répondit à Josué, à son leader. Aujourd'hui, les gens ne disent pas la vérité, mais la souffrance viendra. Tu seras frappé d'une manière incroyable. Un jour, tu vas tout simplement confesser. Ton leader te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu commences à critiquer. Tu jettes tu balances dans des réseaux sociaux. On ne m'aime pas. Machin, ils sont contre moi. Mais regarde bien qu'il a péché. Il a commencé à dire la vérité à son maître en disant que non. Il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. Dans nos églises, nous cherchons les enfants comme ça aussi, qui pouvaient quand même dire à leur Dieu l'erreur qu'ils ont fait. Et c'est alors que non, lorsqu'il a fini de dire cela, Josué était là, écoutez. Israël était dans l'humiliation, dans la honte. Je me suis dit, mais tu as fait tomber tout. Tu nous as retardé. On avait l'avantage d'aller à Cana, mais à Cana, les a retardés. À quand il n'a pas de soucis des gens. À quand il ne voit pas loin. À quand il ne voit pas la destinée, à quand il ne comprend pas que les visionnaires, ils veulent quoi, où ils nous amènent. Et ils étaient au courant de comprendre que non, on les amène à Cana. Daddy, mon papa, si tu peux continuer à lire 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéaire, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Alléluia. C'est ça maintenant le problème de Akan. Akan, ils sont entrés à Haï, petit peuple qu'ils ont minimisé. Et Haï savait très bien que non, ce peuple, nous ne sommes pas forts. Ce peuple, non, ils ont fait la terre, ils ont fait tomber Jéricho. Ah, nous, c'est des... Non, les gens d'Haï priaient leur Dieu que non, que les Israélites passaient de l'autre côté. De contourner et non de passer vers eux parce qu'ils vont être vraiment dans la souffrance totale. Ils vont mourir. Mais les peuples qui avaient peur, lorsque Israël était entre, ils ont bâti Israël, ils les ont poursuivis. Pourquoi? Parce que l'erreur était à Akan. Si des choses ça ne marche pas, nous avons déclaré cette année de conquête, année de progrès, année de réussite, rien qui va nous arrêter. Mais le problème est que parmi nous, on a choisi des gens que nous allons combattre, des gens, il ne fallait pas qu'on puisse choisir, qu'ils soient avec nous. L'erreur de Josué, il a choisi, mais il n'a pas choisi un bon. Quand nous faisons notre ceinture à l'église, quand nous donnons des responsabilités aux gens dans l'église, sachez-les que non, à qui je donne des responsabilités. Sinon, si tu choisis mal, c'est la personne qui va détruire le parcours
la croissance des ministères. C'est la personne qui va détruire les couples. Ceux qui sont dans des couples, si tu vois que des choses ont bien commencé, maintenant ça ne marche pas, il y a un Akan qui est dedans. La Bible dit Akan a commencé à dire que non, je vis dans les butins un beau manteau de Shinéa. Ah! Donc, c'est un matérialiste, il ne voit pas la gloire. On leur a promis que non, il y a des pays qui coulent le lait et le miel. Qui vous entend? Là, c'est la royauté. Tout est là. Vous n'allez rien manquer. Mais Akan ne voit pas ça. Il a vraiment donc, il a vu tout simplement un manteau. Je me suis posé des questions. Donc, à cause de un manteau, 33 000 personnes qui étaient mortes. Donc, à cause de quelque chose qu'un membre de l'église t'avait donné, tu as livré toute l'assemblée. Tu as bafoué l'œuvre de la croix. Le meilleur nous attend. La Bible dit, il a dit que non, il est allé préparer une place pour nous. Il va venir nous chercher. Il est allé préparer une place dans un pays où, que non, tout est construit à nord. Il n'y aura pas, le soleil, ça ne va pas taper. Il n'y aura pas la souffrance, il n'y aura pas la douleur. Vois quand même loin. Mais Akan ne voit pas loin. À cause des manteaux, je me suis posé la question, mon coach. Il n'était pas congolais, là, ça c'est le sang des Congolais. Le sang des Congolais est prêt à livrer toute la famille. Amen. Pour les habits. Amen. L'autre, il est prêt pour livrer toute la famille. Amen. Pour aller construire des flats. Les enfants, depuis qu'ils ont commencé, depuis le premier mois, les premiers jusqu'au 30, que des pâtes à la maison, que des pâtes, que des ailes, que des pâtes, que des ailes. Tu livres ta famille, tu es à Caen. Tu ne vois pas loin, ces enfants, c'est eux qui vont t'aider, qui vont aider la nation. Akan est prêt à livrer le peuple. D'autres peuples souffrent, mais Akan est tranquille. Il a livré 33 vaillants héros d'Israël étaient morts à cause d'Akan. L'échec est entré dans l'Israël. L'humiliation est entrée en Israël à cause d'Akan. Pourquoi? À cause des manteaux, les habits. À cause des manteaux, les matérialistes. Tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas gagner la bataille si il y a la convoitise dans ta vision. À cause des manteaux. Et la Bible dit, après manteau, c'était 200 cycles d'argent. Après 200 cycles d'argent, la Bible dit, et un lingot d'or de poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Alléluia. Amen. La convoitise. La convoitise. Un leader, mon frère, ma soeur, enlever la convoitise. J'ai beaucoup aimé le message de l'homme de Dieu Constant qui a prêché une fois que non. Tu vas avec vous deux avec ta femme, vous allez rendre visite à une famille, vous arrivez là-bas, vous voyez un télé ou vous voyez placement. Et du coup, ta femme commence maintenant à te menacer à la maison pour que vous aussi, vous pouvez l'acheter chez vous. Ça, c'est la convoitise. Quel salaire que vous gagnez? Bien-aimé Constant, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse pour ces messages. C'est les Akan. Akan est prêt à livrer même ses enfants. Livrer la royauté, la gloire. Que la destinée de Dieu puisse être empêchée. Que les gens ne puissent pas progresser, tourner en rond à cause des manteaux, à cause des habits, à cause des lingots d'or. C'est ça qui tue Congo. Les gens sont prêts à livrer leur peuple, à livrer leur nation à cause des argent, à cause des lingots, à cause des diamants, à cause des richesses. Akan a détruit. Ils n'étaient pas allés comme il faut, mais il a retardé la marche de ce peuple à cause des convoitises. L'erreur d'Akan, c'est la convoitise.
C'est une arme efficace que l'ennemi utilise pour détruire notre destinée. Tu veux conquérir, oui, mais pour conquérir, il faut ôter. Quand vous continuez à lire la Bible, parce que l'autre heure est avancée, si vous continuez à lire la Bible dit que non, ils ont obéi à l'ordre de Dieu, car Dieu a dit, si vous voulez continuer la bataille, si vous voulez conquérir, si vous voulez aller dans la terre promise, il faut que la personne là soit ôtée de vous. Livrer, ils ont dit pour livrer qu'ils puissent rester jusqu'à ce que le maître de la moisson va venir crier. Mais ici, ils ont dit il faut qu'il soit ôté. Donc les péchés là, il faut que ça soit ôté. L'envie a fait que ce peuple ne puisse pas avancer dans leur destinée. Alors, la Bible dit qu'ils ont pris à quand? Ils ont pris ses enfants. Oh, bien-aimé, il y a des choses que tu touches, ça va descendre jusqu'à tes enfants. Les choses de Dieu, on ne plaque pas avec, c'est sacré. C'est sacré, mon frère, c'est sacré, ma soeur. Rien qui t'empêchera. Si tu ôtes ces choses, ta vie sera meilleure. Tu vas progresser, tu vas avancer. Qui est à quand maintenant dans ton couple? Qui est à quand? Vous avez dit le 1er décembre que non, dans la prière, que non, cette année c'est l'année de conquête. Moi et ma femme, moi et mes enfants, nous allons combattre. Moi et mon église, nous allons aller. Mais nous voyons que non, il y a quelque chose. Il y a un bâton, quelqu'un qui a mis le bâton sur la roue. Ce qui fait que non, que tu ne puisses pas avancer. Vous êtes bloqué peut-être. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tant que tu as encore ce souffle de vie, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Sache-le que non, nous sommes au milieu de l'année, il y a encore 6 mois qui restent. Et dans ces 6 mois, tu es capable. La Bible dit lorsqu'ils ont ôté, je ne vais pas encore faire lire mon papa, que non, lorsqu'ils ont ôté, ils ont brûlé. À quand? Ces enfants et les autres, du coup, la Bible dit que quand ils ont commencé à combattre Haï, dans quelques secondes, des choses ont changé. Dans quelques secondes, que dans ce peuple, il y avait des cris de joie. Et la Bible déclare, d'autres peuples commencent à dire, ce peuple, il faut faire attention. Si tu les touches, quel que soit, tu vois leur erreur, mais ils vont toujours sortir plus que vainqueurs. Je vais dire à quelqu'un peut-être quelque chose qui était venu dans ta vie. Peut-être une erreur, comme Akan a fait une erreur. Pourquoi cet échec? Pourquoi cet échec? Pourquoi ces limites? Pourquoi rien qui marche dans ton couple? Quel est cet Akan qui est entré? Dans ton ministère, quel est cet Akan? Oh, nous avons déclaré que l'année de conquête. Dieu n'aima jamais. La Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Alors, le pouvoir qu'il nous a donné. Mais qu'est-ce qui fait que nos deux choses, ça ne marche pas? Alors, il y a un Akan. Et comment faire pour que nous puissions avancer? Il faut les ôter. Ils ont fait ôter Akan. Du coup, l'histoire a changé. Ça fait que non, dans quelques minutes, la joie qu'ils étaient à Haï était engloutie. Ce peuple était tout mort. Et ils ont frappé ce peuple. Processus, répands-toi. Après se repentir, ôter. Après ôter, alors demande que non, Dieu maintenant, on y va ensemble, va avec moi. Et la Bible dit que nous, ils ont continué leur chemin pour aller dans leur destinée. Cette année, il n'y aura pas l'échec. Cette année, nous allons avancer. Quelles que soient des montagnes, je peux dire Akan, comme si c'est une montagne devant toi. Akan, c'est comme si un vent devant toi. Akan, c'est comme si un obstacle pour que tu puisses aller, que tu puisses pas aller dans ta destinée. Mais je vais dire ceci, que non, la Bible dit, là c'est Jésus qui a dit, que non, tout arbre qui n'est pas planté par mon Père sera déraciné. En d'autres termes, sera ôté. Quand on parle des racines, donc pour une maison, on ne peut pas parler des racines, mais on va parler de fondements. Pour la source, on ne va pas parler des racines, mais on va parler de la source. Pour dire que non, on va les toucher dans sa racine, on va les toucher dans ses fondements, on va les toucher à la source. La Bible dit que l'arbre qui n'est pas planté par mon Père sera
déraciner, non couper les branches, non couper les troncs, mais sera déraciné. Le péché, ce qui empêche cet Akan sera dévoilé et qu'il soit vraiment ôté de l'église, ôté au milieu. Ce péché doit être à genoux, ce péché doit être détruit au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je laisse la place à notre papa. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Gloire. Vous qui avez suivi ce message prophétique, profond, Dieu vraiment a décidé, oui, de nous amener jusqu'au bout. Parce que Paul a dit, il nous amène de gloire en gloire, de progrès en progrès. Mais il s'avère que oui, que parfois notre manière de voir les choses nous détourne de ce qui est essentiel, comme Akan aurait de fixer son regard sur la rémunération, sur la récompense, sur la promesse de Dieu. Mais il se laissa influencer parce qu'il était tout simplement égoïste, comme mon fils l'a bien mentionné. Il ne voyait pas l'intérêt du royaume, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la famille de Dieu, mais il voyait ses propres intérêts. Hein. Il voulait que lui puisse vraiment en avoir, qu'il soit riche. Il voulait s'en foutre des autres. Mais alors que c'était un ordre divin et que le Seigneur était impliqué dans ces choses. Comme toi, Dieu est impliqué dans ta destinée. Il y a des choses qu'il a apprêtées, qu'il a arrêté d'avance, que personne ne peut changer. Mais cependant, tu te laisses influencer par la réalité. Aujourd'hui, les choses que tu as vues a détourné ton regard de l'essentiel. Et aujourd'hui, l'interdit est entré dans ta vie. Les choses se compliquent, tout est bloqué. Mais la dernière des paroles, il a dit, il faut que Akan soit ôté du milieu de vous. L'Akan représente cet interdit qui est entré dans ta vie, ce péché mignon que tu aimes, cette arrogance qui est en toi, qui détruit ton foyer. Oh, ces mensonges, tu dis jamais la vérité, même à ta femme, tu es vraiment prêt à mentir à ta femme à cause de ta vie déréglée. Do you understand? Les enfants ne disent plus la vérité. Il y a un Akan quelque part qui est en train de ronger, qui est en train de bloquer ta vie, pendant que tout paye le prix à cause d'Akan. Josué a déchiré son vêtement alors que Akan avait caché l'interdit. Mais il fallait qu'il ôte cet interdit. La grâce de Dieu est là aujourd'hui. Dieu veut recommencer avec toi. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te relever. Mais commence d'abord par ôter. Oui, juste lève ta main. Demande pardon, Seigneur. Répands-toi. Enlève, libère. Oh oui, cette arrogance, cet orgueil, ces mensonges, cette impudicité, cette impureté qui te bloque, qui t'anime. Enlève ça aujourd'hui. Prends la décision de qualité. Débarrasse-toi de tout ce qui est avant que ça ne soit trop tard. Le Seigneur est venu s'interposer parce qu'il ne veut pas que tu passes à côté de son plan. Il ne veut pas que tu manques le cible. Il ne veut pas que tu manques ton rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec ta destinée, tu as un rendez-vous avec ta terre promise, mais c'est seulement Akan qui peut te bloquer aujourd'hui. Oh, que la grâce de Dieu, répands-toi sincèrement, répands-toi. Celui qui cache ses transgressions, dit la Bible, ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu veut t'accorder sa miséricorde, enfin de te propulser dans ta destinée. I believe it, my God, merci. Oh oui, je vous encourage de revoir encore ces messages. Hein? Après, ça va passer sur YouTube, continuez à le suivre. Vous tapez Docteur Mobé, vous allez revoir. C'est des enseignements qu'il faut écouter parce que les gens veulent toujours entendre Dieu béni. Ce sont des tels messages qui vont nous amener dans la bénédiction. Aussi longtemps, Akan est là, il va bloquer tout. Alors, nous sommes à la fin, mais avant de terminer, nous voulons donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais donné son cœur à Jésus. Tu as été béni, mais si tu veux faire partie de cette famille et que cette bénédiction fasse partie de ta vie, fais cette prière. Oui, après moi. Dis seulement, répète ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, tu m'as parlé. Oui, aujourd'hui, Seigneur, oui, je crois que tu étais mort à la croix pour moi et que tu as répandu ton sang, Seigneur, pour moi. Oui, Seigneur, j'accepte ce pardon, ce grand salut, oh, que tu m'as offert à la croix. Je crois, Seigneur de gloire, que tu étais mort pour moi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'invite, viens, Seigneur. Je te reçois comme mon sauveur et, Seigneur, Père, et que mon nom soit écrit dans ton livre des familles et que tu fasses partie, Seigneur, de ma vie et que je fasse partie de ta famille. Oui, si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Si tu n'as pas une église d'attache,
contacte-nous. Nos coordonnées sont sur l'écran. Alors, nous serons vraiment entrer en contact avec toi, t'aider, te canaliser, te recommander entre les mains d'un bon berger qui te pètera avec sagesse et intelligence. Nous sommes à la fin, God bless you. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. Et je vous promets qu'il va revenir encore pour nous bénir. Soyez bénis. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci, Pasteur Constant. Que le Seigneur te fasse du bien. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.